Passons maintenant à la correction de l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est un exercice aussi sur Scratch qui a été donné à Centre étranger le 14 juin 2019. Donc vous avez ici un programme qui lui mélange à la fois programme de calcul mais aussi des petites choses d'algèbre. Donc il faut retrouver des valeurs de x, etc. etc. Donc premièrement, vous avez un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, équi ça veut dire même, latéral ça veut dire côté, donc c'est un triangle avec trois côtés de même mesure. Vous avez ici un rectangle, donc quatre angles droits. Les deux côtés ici opposés sont de même longueur et les deux côtés opposés ici sont aussi de même longueur. Première question, construire le triangle équilatéral pour x égale 2. Donc évidemment, vous, la première chose à faire, c'est de se dire que si x vaut 2, eh ben on va calculer la longueur du côté du triangle équilatéral. Donc on a 4 fois 2, 8, plus 1, ça fait 9. Donc on a construire un triangle équilatéral de côté 9. Donc là, on l'écrit pour x égale 2. Donc on a 4x plus 1 est égal à 4 fois 2 plus 1. Donc ça fait 9. Donc on peut écrire que le triangle équilatéral a pour côté 9 cm. Donc à partir du moment où vous avez ça, naturellement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre règle et vous allez commencer dans un premier temps à tracer vos 9 cm. Donc on se met ici, on met 9 cm de manière relativement précise. Et pour chercher le dernier point, donc il ne faut surtout pas chercher au hasard, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le compas, on récupère la longueur qui est ici, et c'est là où on va tracer les arcs de cercle pour essayer de trouver le dernier sommet du polygone. Donc on se place ici, ici. Moi je vous conseille, une fois que vous avez fait votre figure, de mettre ici un codage pour dire qu'on a la même mesure, et éventuellement là de mettre 9 cm. Question 2a. Démontrer que le périmètre du rectangle en fonction de x peut s'écrire 12x plus 3. Alors je sais que certains ont des difficultés, dès qu'il y a écrit en fonction de x, trouvent que la question est difficile. Il faut juste comprendre que quand il y a écrit en fonction de x, ça signifie que dans votre expression algébrique, vous avez le droit encore d'avoir des x. C'est tout. Donc ici, par exemple, le périmètre du rectangle, donc le périmètre, quand on regarde un rectangle, qu'est-ce qu'on fait? On part d'un point et on additionne au fur et à mesure la longueur de chacun des côtés. Donc ici, par exemple, on a le premier côté, donc 4x plus 1,5, plus ici le deuxième côté, 2x, plus le troisième côté, 4x plus 1,5, et plus enfin le dernier côté, le 2x. Donc ici, on peut écrire périmètre du rectangle égale, donc on a dit 4x plus 1,5 plus 2x plus 4x plus 1,5 plus 2x. Donc si on a envie, on peut écrire que ça c'est le premier côté, ça c'est le deuxième côté, ça c'est le troisième côté, et ça c'est le quatrième côté. Alors ce n'est pas une nécessité absolue, moi je l'ai écrit ici pour que chacun comprenne bien ce que je suis en train de faire. Donc à partir du moment où on a ça, évidemment, on va additionner le tout. Donc 4x plus 2x, ça fait 6x. Plus 4x plus 2x, ça fait, on rajoute encore 6x. Donc on a un total de 12x. Maintenant, on va ajouter les constantes. On a 1,5 et 1,5. Donc ça fait 3. Et donc on trouve bien 12x plus 3, comme c'était spécifié dans l'énoncé. Pour quelle valeur de x le périmètre du rectangle est-il égal à 18 cm? Ici, en réalité, c'est retrouver un antécédent. Donc, par exemple, on a le périmètre en fonction de x qui est égal à 12x plus 3. Nous, on se pose la question de savoir combien est-ce qu'il fallait choisir pour x pour que, à la fin, on trouve 18. Donc ça revient à chercher un antécédent et donc on peut faire l'équation suivante. 12x plus 3 égale 18. Naturellement, à partir du moment où 12x plus 3 égale 18, nous, on va faire moins 3 de chaque côté. Je vous rappelle que pour résoudre une équation, on met d'abord tous les x d'un côté et toutes les constantes de l'autre. Donc le moins 3, il va enlever le 3, donc il va rester 12x à gauche.
18 moins 3, ça fait 15. Et donc, on trouve que 12x égale 15. Et pour trouver la valeur de x, la dernière étape, on divise toujours par la quantité devant x. Donc, on divise par le 12. Donc, on trouve x égale 15 sur 12. Alors maintenant, si vous avez 15 sur 12, évidemment, vous avez parfaitement le droit de taper ça à la calculatrice pour essayer de voir combien ça donne. Alors, on pourrait aussi diviser par 12, on peut diviser par 2, puis par 3, puis encore par 2. Donc ça, c'est parfaitement possible. Maintenant, si vous avez droit à la calculatrice, évidemment, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Donc moi, par exemple, je trouve ici 1,25. Alors, si on veut être sûr que ça fonctionne, évidemment, on peut prendre le 1,25, le réinjecter dans le 12x plus 3 pour essayer de voir si on trouve bien 18. Donc, par exemple, je mets 1,25 sto x. Voilà. Et quand j'ai fait ça, je tape l'expression algébrique, le 12x plus 3, et la calculatrice, elle me donne bien 18. Donc, je vois que j'ai trouvé la bonne solution. Est-il vrai que les deux figures ont le même périmètre pour toutes les valeurs de x? Justifiez la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement, on a calculé l'expression algébrique du périmètre du rectangle en fonction de x. On va faire exactement la même chose, simplement avec le triangle équilatéral. Donc, on va écrire que le périmètre du triangle en fonction de x, c'est égal à quoi? Eh bien, nous, on a 4x plus 1, 4x plus 1, 4x plus 1. Donc, on a 3 fois 4x plus 1. Alors ici, naturellement, vous voyez une simple distributivité. Vous prenez le 3 que vous donnez à 4x et à 1. 3 fois 4x, ça fait 12x. 3 fois 1, ça fait 3. Donc, vous avez 12x plus 3. On trouve la même expression algébrique pour le périmètre du rectangle et pour le périmètre du triangle équilatéral. On peut donc en déduire que les deux figures ont le même périmètre pour toutes les valeurs de x. Donc là, on va écrire ici. Comme les deux expressions algébriques sont identiques, on en déduit que les deux figures ont le même périmètre, quel que soit x. On va donc s'attaquer à la partie 2. Alors la partie 2, elle est un peu plus complexe. Plus complexe dans le sens où il faudra bien faire attention pour voir quelle est la direction du lutin. C'est là où il y a la petite difficulté. Donc vous avez ici deux scripts, le premier et le deuxième. À vous de déterminer lequel des deux scripts est pour laquelle des deux figures. Quand on est ici, répéter A fois, répéter donc C fois, pour l'instant on ne sait pas si c'est répété 3 fois, 4 fois, donc ce n'est pas ça qui va nous donner un indice. Par contre, quand on regarde ici, avancée de 4 fois réponse plus 1,5, et quand vous avez ici avancée de 4 fois réponse plus 1, et bien en fait naturellement on voit 4 fois réponse plus 1, 4 fois réponse plus 1,5. Donc naturellement on arrive à dire laquelle des scripts est pour laquelle des figures. Donc ici, naturellement, vous avez le script 1 qui correspond à la figure 2, donc au rectangle, puisque vous avez ici 4x plus 1,5 que vous retrouvez 4 fois réponse plus 1,5. Donc on peut écrire le script 1 correspond au rectangle. Donc naturellement, si le script 1 correspond au rectangle, on peut écrire que le script 2 correspond au triangle. À partir du moment où on a identifié qui est qui, donc ça devient tout de suite plus facile. Maintenant, ce qu'il faut, c'est retrouver les valeurs des lettres A, B, C et D dans chacun des scripts. On va commencer ici par le rectangle parce que c'est celui qui est certainement le plus facile.
Donc ici, répétez A fois. On avance, on tourne, on avance, on tourne. Donc en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On avance, on tourne, on avance, on tourne. Donc en fait, ici, on a fait le demi-rectangle. Ça veut dire que là, dans répéter A fois, ben le A ici, il vaut 2. Pourquoi? Parce que si vous faites 2 fois le demi-rectangle, ben naturellement, vous avez l'ensemble du rectangle. Avancer de 4 fois réponse plus 1,5. Réponse, c'est la valeur qui a été donnée ici. Ça n'a pas été dit explicitement, mais ça, il faut le savoir, c'est que dans Scratch, quand vous avez réponse, c'est toujours réponse à la dernière question. Donc, avancer de 4 fois réponse plus 1,5, ça c'est 4x plus 1,5. Tourner à gauche de B degrés. Donc ici, si on prend le lutin qui regarde vers là, pour qu'il monte, il faut qu'il tourne naturellement de 90 degrés. Donc ici, la quantité B, elle vaut 90. Avancer de 2 fois réponse, donc ici on avance de 2 fois la valeur de x, tourner de 90 degrés, donc on est ici, et donc naturellement si on fait ça 2 fois, et bien si on fait ça 2 fois, on le refait encore une fois, on avance, on tourne, on avance, on tourne, on est bien en position de départ, et on regarde bien dans le bon sens. Maintenant on va s'intéresser au script 2, et c'est là où c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire que répéter ces fois, c'est plus facile, parce que vous avez 3 côtés, et qu'à chaque fois ici, quand on regarde, on a un côté. Avancer de 4 fois réponse plus 1, puis tourner, ça n'a pas de difficulté, on va répéter ça 3 fois puisqu'il y a 3 côtés. Maintenant, c'est le tourner qui est délicat. Parce que, regardez bien, il y en a peut-être qui ont répondu chez vous 60. Vous êtes ici. Vous regardez vers la droite. Si vous tournez de 60 degrés, en réalité, vous êtes en train de tourner comme ça. Le 60 degrés, il serait à droite. Donc ici, il faut toujours imaginer le regard du lutin au départ. Si vous tournez de 60 degrés, naturellement, alors vous êtes peut-être un peu plus comme ça. Là, vous avez 60 degrés. Et vous n'êtes pas tout à fait dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tourner encore de 60. Donc ici, il faut tourner au total, pas de 60, mais de 120 degrés. Donc ici, tourner de D degrés, ici, c'est 120 en réalité. Et c'est là où il peut y avoir un peu la difficulté. Donc, je répète pourquoi on a le 120. On regarde à droite, on tourne de 60, on est ici. Il faut encore tourner de 60 pour être dans le prolongement ici. Donc 160 et 60, ça fait bien 120.